Est-ce que le sexe occasionnel, avoir un plan cul, autrement dit, vous empêche de trouver l'amour, vous éloigne de l'amour ou bien ça vous en rapproche? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. D'ailleurs, je vous remercie parce que je suis allé voir sur Amazon, pour ceux qui ont pris la version papier, le lien est dans la description de la vidéo. Il y a eu 3 commentaires, 3 fois 3 étoiles et 3 commentaires vraiment super. Donc merci énormément à ces 3 personnes qui ont mis les commentaires. Vraiment un énorme merci. Et aussi merci à tous ceux qui vont le faire, parce que je sais que des fois on n'a pas le temps, on n'y pense pas, etc. Qui vont le faire dans les prochains jours. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'avoir un plan cul vous éloigne de l'amour ou bien ça vous en rapproche, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Bien sûr, la société dirait « Oui, c'est mal les plans cul, ouh !» Tout en sachant que quand une fille a un plan cul, souvent elle dit « Moi j'ai un plan cul, je suis trop cool. » Donc tu vois, il y a quand même des signaux contradictoires qui font que beaucoup de gens sont paumés en fait. Ils ne savent pas. Ils savent pas, j'ai un plan cul, ça doit être une honte, ça doit être une fierté, c'est quand même l'indépendance, l'empowerment, mais en même temps, est-ce que je suis pas une fille facile, est-ce que je suis sale, etc. Tu vois, les gens, ils sont un petit peu perdus là-dessus. Souvent que c'est les coachs en séduction, les autres coachs en séduction pour femmes, vous disent tu dois pas avoir de plan cul, tu dois trouver l'amour, tu dois être exigeante pour avoir que l'amour, etc. Moi, je ne suis pas aussi formel que ça, dans le sens où un plan cul, ça démontre quand même que tu fais des rencontres, que tu rencontres des gens, tu as quand même des besoins de femme, donc tu dois être quand même connecté à ta sexualité. Donc, dans un sens, avoir une activité sexuelle, avoir une vie sexuelle, être active sexuellement, c'est quelque chose qui va te servir, dans le sens où ça va finalement montrer que tu as une certaine activité, que tu es proactive, que tu es sociable, que tu n'as pas peur du sexe, que bon, tu te fais une petite expérience sexuelle. Moi, il n'y a pas de mal à avoir du sexe occasionnel de temps en temps. Il y a par contre un problème si dans votre relation de plan cul, si tu as un plan cul par exemple, c'est un problème s'il y en a l'un ou l'autre qui kiffe l'autre plus que ce qu'il devrait. Souvent dans une relation de plan cul, il y a l'une ou l'autre qui a plus d'espoir que peut-être ça mène quelque part, etc. Le problème de ça, c'est qu'il y en a un des deux qui va souffrir. Alors, des fois c'est lui, des fois c'est elle. C'est souvent, des fois ça finit en amour, je veux dire. Moi, j'ai rencontré une copine avec qui je suis resté longtemps sur un site libertin. Une autre, Alice, c'était un plan cul, j'ai couché le premier soir avec elle. C'était 3 ans ensemble. Je veux dire, ça peut mener quelque part des plans cul, c'est pas la question. C'est quand même risqué. Et si tu t'attaches et que lui non, et que voilà, ça stagne 6 mois, 1 an, je veux dire, au bout de 3 mois, si ça n'a pas mené quelque part, c'est probablement que ça mènera à nulle part, tu vois. Donc il faut avoir des repères comme ça pour se protéger. Donc ça c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est quand on a un plan cul, c'est une phrase que j'ai entendue de manière véridique dans la bouche de certaines femmes que j'ai côtoyées, qui voulaient d'ailleurs me mettre le grappin dessus, qui m'ont dit, texto, non mais nous on ne couchera pas ensemble si rapidement, pour m'occuper je suis une fille trop cool, j'ai un plan cul, mais comme avec toi je veux du sérieux, tu vas attendre un peu. Tu vois, il y avait l'envie de montrer leur vertu justement, l'envie de dire oui, moi je suis pas une fille comme ça, je couche pas si facilement, etc. Mais en même temps, elle te dit, pendant que toi t'attends bien sagement comme un bon toutou, je me tape un autre gars dont je me fous en plus, tu vois. Ça va pas, c'est un problème, je veux dire un problème grandissant. Dans ce cas-là, il vaut mieux coucher avec le mec qui te plaît, avec qui tu as envie d'être, tu vois ce que je veux dire. C'est absurde et pourtant il y a beaucoup de femmes qui font ça parce que, comme j'ai expliqué,
la société fait que c'est censé être cool d'avoir un plan cul en même temps. Tu es censé pas coucher trop vite, trop facilement. Et du coup, ça donne des mixtures comme ça qui te donnent envie de fuir. Moi, en tant qu'homme, j'entends ça, je me casse, tu vois. C'est comme si un mec te dit toi, tu me plais énormément, mais je vais préférer baiser ce soir avec cette fille qui me plaît moyennement parce que comme tu me plais, je vais te faire galérer. Tu vois, le manque de respect que tu entends quand le mec te dit ça, ça va pas. C'est pas sain, c'est pas sain. Un autre truc, il faut faire attention avec les plans cul, c'est, tu vois, s'interdire. Si tu t'interdis d'avoir un coup comme ça, avec un mec ou voilà, en fait, tu t'interdis d'ouvrir beaucoup de portes en fait. Et souvent, bah, au pire, tu as couché avec un mec, tu as passé un bon moment, bon, même si ça mène nulle part. En fait, il faudrait arriver à ce que ça ne te rende pas malade, quoi. Je veux dire, il n'y a pas forcément de raison, tu as mis une capote, tu t'es protégé, bon, tu as un peu pris ton pied. Je veux dire, bon, après, c'est vrai que les mecs, des fois, ils sont dégradants, c'est des connards, ils te parlent mal, ils te font sentir mal, ou ils te baisent mal et du coup, c'est nul. Mais je veux dire, dans un moment où tu es avec un mec qui te plaît et qu'il n'est pas trop nul au lit, je veux dire, il n'y a pas de raison de s'interdire des petites parenthèses comme ça. Parce que si tu t'interdis que des parenthèses, tu t'interdis toutes les parenthèses comme ça, je veux dire, moi, combien de fois j'ai été en couple, au début, ça devait être juste un plan cul. Au final, j'ai accroché de ouf avec la personne, sexuellement, c'était l'extase, on est resté des années ensemble parfois. C'est trop limitant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas rencontrer que des gens qui vont te dire « je cherche un couple, tu cherches un couple ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'on cherche un couple, on doit aller tous les deux ensemble. Dans ce cas-là, tous les mecs qui cherchent un couple doivent sortir avec toi, tu vois. Non, c'est pas ça que tu cherches. Tu cherches une connexion, tu cherches une alchimie, tu cherches tout ça. Et une manière de le trouver, effectivement, c'est de faire des rencontres et de pas forcément… je dis pas de coucher avec tout le monde, mais je ne dis pas de s'interdire comme ça, d'ouvrir des portes ou de refroidir, de briser la glace avec certains qui auraient été très corrects au lit et qui peut-être ça aurait déclenché, tu vois. Moi, plein de fois, j'y suis pas allé avec une nana parce qu'elle me faisait des leçons de morale, de principe, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et même si la fille te plaît et qu'elle n'arrête pas de casser l'énergie de la séduction, au bout d'un moment, tu y vas pas, même si la fille elle est bien, ça te saoule, tu vois, et tu vas vers une autre qui te plaît peut-être moins, mais qui est plus joueuse, qui sait flirter, qui est plus vivante en fait, qui est plus bonne vivante, tu vois. Après, bien sûr, je te dis pas de coucher avec tout le monde, de bousiller ta réputation, et voilà, c'est pas ça que je te dis. Il y a une marge entre coucher avec tout le monde, être la traînée du village, et coucher avec personne, refroidir les mecs dès qu'ils sexualisent et s'interdire du sexe occasionnel, tu vois ce que je veux dire. Après, si c'est les raisons religieuses, des raisons tout ça, je veux dire, ça c'est autre chose encore. Le problème, c'est il ne faut pas que tu te sentes sale ou immature si tu as du sexe occasionnel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Parce que souvent, tu as du mal à… Comment dire? Tu vois, il faut avoir connu des choses. Si tu n'as pas connu un connard, tu auras du mal à apprécier un mec bien. C'est comme ça. Si tu n'as pas connu le bordel, un petit peu l'orgie, sans passer par l'orgie, mais si tu n'as pas connu une vie un petit peu sexuelle, tu auras du mal à apprécier un bon coup, apprécier même la vie de couple tranquille, tu vois. C'est pour ça que c'est dangereux, certaines filles qui rencontrent, on va dire, le bon ou un mec qui pourrait être le bon, par définition ça l'est pas, puisque ça n'a pas marché entre eux, qui rencontrent un mec bien dans le couple, qui est correct avec elle et bien au lit, mais qui le quitte parce qu'elle a une croyance qu'ailleurs, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et comme elle n'a aucun recul, aucune expérience, qu'elle n'a rien connu d'autre, au final après elle se rencontre 4, 5, 6, 7 connards, elle regrette finalement Et du coup, ce que je veux dire, c'est que tu auras du mal à apprécier la vie de couple plan-plan si tu n'as pas connu un petit peu une période au moins un petit peu plus débridée, on va dire. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire… Voilà. Mais c'est comme ça. Moi, j'en ai connu des nanas que j'ai récupérées plus tard. Je veux dire, j'ai couché avec elles sur Adopte un mec, elles avaient 35 ans, etc. Elle me dit, j'ai été en couple pendant 15 ans avec le premier mec de ma vie, où je me suis mis en couple à 20 ans, voilà. Et j'ai rien connu, et aujourd'hui j'ai 35 ans, bon, on a eu une sexualité plan-plan pendant 15 ans, ça a mené à rien, on n'a pas fait d'enfant, on n'est plus ensemble, et au final maintenant j'ai envie de me débrider, de vivre ma vie de femme sexuelle, etc. Tu vois. À un moment, je pense que c'est pas mal non plus de se réveiller à 35 ans, mais à un moment, faut
faut aussi se réveiller un peu plus tôt. Et puis je veux dire, c'est pas parce que tu fais ça pendant une période que c'est aussi pour toute la vie, tu vois ce que je veux dire. Et par contre, si tu te prives de rencontres au nom de principe, de c'est pas comme ça, de si, là tu as des chances de rester seul, tu vois. Donc au final, avec toutes les mises en garde que j'ai fait sur les plans cul, où ça peut être un piège aussi, parce que l'intimité sexuelle, ça peut tromper un peu le cerveau et tu peux te dire, parce qu'il y a eu intimité sexuelle, je dois être en couple avec, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, il ne faut pas non plus se perdre dans les plans cul, dans le sens où je ne serai plus jamais en couple, maintenant j'aurai que des plans cul. Ça peut être addictif, hein, les plans cul, le monde libertin, tout ça. Et une fois que tu rencontres le mec bien ou un mec bien, ou voilà, il ne faut pas non plus t'empêcher de l'avoir parce que tu es devenu accro au sexe ou accro au plan cul ou accro au club libertin. Après, c'est conciliable, hein, le libertinage et le couple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la drogue du plan cul non plus pour prendre ça comme excuse, pour avoir peur de l'engagement et plus jamais se mettre en couple avec un mec ou alors faire que des plans cul parce que tu dis que tu veux plus de couple puis d'un coup tu rencontres un mec correct, tu l'idéalises, tu le mets sur un piédestal et tu retombes dans le repiège du couple à tout prix aussi. Donc il y a un entre-deux à trouver, tu vois. Je vous invite à lire mon livre. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.